Le sujet d'aujourd'hui donc est la tenue du 32e sommet arabe qui aura lieu demain à Jeddah en Arabie Saoudite. Nous a rejoint par téléphone son Excellence l'ambassadeur Hessan Hariri, ancien vice-ministre des Affaires étrangères et également ambassadeur de l'Égypte dans différents pays de la région. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour Madame. Alors, c'est vrai que c'est un sommet très important, celui-ci en particulier. Une nouvelle crise, malheureusement, s'est ajoutée au menu des discussions, le conflit qu'il y a actuellement au Soudan. Quelle est l'importance de la tenue d'un tel sommet dans une période telle que celle-ci? Premièrement, on doit prendre en compte que c'est un sommet arabe ordinaire, c'est-à-dire ce sommet fait suite au sommet arabe qui s'est tenu à Alger le mois de novembre dernier. Et le sommet d'Alger a été tenu sous le slogan, le motto de resserrer le rang du monde arabe. Et je crois que le sommet de Jeddah demain est une continuation de cet esprit-là. Mais la singularité, l'exception de ce sommet est le fait que la Syrie a été admise de nouveau à la Ligue arabe. Et dans ce contexte, je crois, la Syrie participe aux réunions de ce sommet. Le ministre syrien des Affaires étrangères a participé dans la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères arabes qui s'est tenue à Jeddah hier. Et puis, selon la presse arabe, la délégation syrienne au sommet demain sera présidée par le chef de l'État syrien, le président Bachar el-Assad. Alors, c'est un tournant, à mon avis personnel. La présence du président syrien dans ce sommet est un symbole d'une prise de conscience de la part des pays arabes qu'une page est tournée dans l'histoire arabe contemporaine, une histoire qui a duré presque 12 ans et maintenant le monde arabe fait face à ces crises sans intervention, sans intervention internationale ou intervention régionale dans les affaires arabes. Ceci dit, je crois que ce sommet reflète une autre prise de conscience de la part des gouvernements arabes que des solutions arabes devraient être trouvées pour les crises arabes. Dans d'autres termes, c'est les Arabes eux-mêmes qui vont réussir à mettre fin aux plusieurs crises qui ont sévi dans le monde arabe dans la décennie du soi-disant printemps arabe. Oui. Votre Excellence, bonjour. Bonjour, Sana. Alors, quand on parle du menu de ce sommet, quand même, on parle de plusieurs nouveaux événements, tels que, par exemple, les négociations ou la reprise des négociations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, plusieurs dossiers. Alors, comment voyez-vous vraiment l'hypothèse d'un tel sommet? Non, je crois que soi-disant la réconciliation entre la Syrie, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran est une étape importante, pas seulement dans l'histoire du Moyen-Orient, mais dans l'histoire du monde arabe, car la rupture et la tension accrue entre l'Arabie Saoudite et l'Iran a pesé lourdement sur les affaires arabes et plus particulièrement en Iran, en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen. Oui. Alors je crois que ce sommet, c'est un sommet de grandes transitions et de grands changements, pas seulement dans le cadre de la scène régionale, mais aussi sur la scène internationale. On a vu que pour la première fois, la Chine a poursuivi une diplomatie constructive, effective, et dans le cadre de cette diplomatie, cette nouvelle diplomatie chinoise, heureusement, l'Arabie Saoudite et l'Iran
vont certainement rétablir leurs relations diplomatiques et rouvrir leurs ambassades en Iran et en Arabie Saoudite, ainsi que les consulats, un consulat saoudien à Mashhad en Iran et le consulat iranien à Jeddah. Alors c'est une nouvelle étape pour le monde arabe, et je crois que le sommet de Jeddah va certainement sera centré sur ces changements et ces grandes transitions, avec un nouveau esprit arabe, esprit de réconciliation, esprit de solidarité et esprit de travailler ensemble pour trouver des solutions, pas seulement pour les crises à caractère stratégique, à caractère politique ou sécuritaire, mais ainsi comment s'en prendre à les défis économiques et sociaux, et plus particulièrement la sécurité alimentaire dans le monde arabe, le changement climatique dans le monde arabe, la sécheresse dans le monde arabe, et puis comment utiliser les ressources financières des pays riches dans le monde arabe pour aider dans un contexte, selon des conditions préétablies, aider les pays arabes les plus défavorisés. Certainement, il y a, comme Madame l'a précisé, certainement la situation au Soudan va être débattue, mais va être débattue dans le cadre des médiations en cours, la médiation saoudi-américaine au Soudan. Mais certainement, la cause palestinienne reste toujours la cause contre des pays arabes. Et ce sommet se tient après une agression israélienne contre la bande de Gaza et contre 2,5 millions de Palestiniens, des êtres humains qui vivent toujours sous le siège israélien qui dure depuis 2007. Un fait historique de jamais vu. Et j'espère que le sommet arabe à Jeddah va jeter la lumière sur cette violation du droit international, cette violation du droit humanitaire international. Alors, effectivement, nous allons revenir sur le Soudan. Vous avez mentionné le Soudan et la Palestine. Effectivement, ce sont deux dossiers importants on va revenir dessus. Je voudrais juste revenir sur la Syrie. Alors, moi, je me souviens justement qu'au début de cette révolte qu'il y a eu en Syrie, vous étiez vous-même contre l'idée qu'on retire un pays membre, un pays majeur de la Ligue arabe, juste parce qu'il y avait une révolte dans son pays. Et je me souviens que vous étiez partisan justement pour reprendre les négociations et qu'un représentant syrien soit à la table des négociations et soit présent lors de tous les sommets. Là, justement, c'est un message fort envoyé à l'Occident qui ne payait pas cher de la peau de Bachar el-Assad tout au long de ces années. Le revoir venir à la Ligue arabe, c'est dire clairement à l'Occident, nous allons gérer nos affaires, retirez-vous, et peut-être que pour les autres dossiers régionaux, ce sera de même. Je l'espère bien, madame. Je me félicite du fait que la Syrie, Damas, est une nouvelle fois représentée au sein de la Ligue des États arabes. Et je tiens toujours à ma position d'origine. En 2011, c'était une erreur stratégique de la part des pays arabes. Et je ne sais pas pourquoi, et je dis ça franchement et en toute transparence, et je ne sais pas pourquoi l'Égypte, en 2011, n'a pas émis une réserve sur cette décision-là. Mais j'espère mais je pense que c'est préférable
de regarder l'avenir, le futur. Effectivement. Maintenant, une triste étape dans l'histoire contemporaine arabe a été franchie heureusement au Caire. Oui. A été franchi heureusement au Caire le 7 mai dernier, quand la Ligue arabe, le Conseil des ministres des Affaires étrangères arabes a pris cette décision, et heureusement cette session a été tenue sous la présidence égyptienne de la réadmission de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Alors maintenant, on va travailler ensemble pour trouver une solution pour la crise politique en Syrie qui est indispensable à la sécurité nationale arabe et à la sécurité nationale égyptienne. Effectivement. Égyptienne. Oui. Votre Excellence, concernant le dossier soudanais, est-ce que vous pensez que l'intransigeance des partis soudanais concernant les négociations qui ont été déjà tenues en Arabie Saoudite va persister au cours de ce sommet également? Moi, je salue, certainement, on salue les efforts saoudiens en collaboration avec les États-Unis, le gouvernement, l'administration américaine, pour, premièrement, certainement, selon la déclaration de Jeddah, cette trêve humanitaire qui n'a pas tenu, malheureusement. Et puis, une fois solide, cette trêve est solide, on peut parler d'un cessez-le-feu permanent. Mais personnellement, je n'ai pas de grands espoirs que les deux généraux vont accepter de coexister, vont accepter une nouvelle fois de travailler ensemble. C'est tard dans ce jeu politique, dans ce jeu de pouvoir à Khartoum, mais pensons au peuple soudanais et certainement, j'en suis sûr que le sommet arabe va soutenir les efforts conjoints entre Riyad et Washington dans ce domaine-là. Et certainement, comme tous les Égyptiens et toutes les Égyptiennes, on espère que le Soudan, Khartoum principalement, va connaître, la paix. va revenir à la sécurité, à la stabilité, mais en ce qui concerne l'avenir politique ou la transition démocratique au Soudan, c'est un grand point d'interrogation à la lumière de cette confrontation militaire entre deux généraux soudanais. Monsieur l'ambassadeur Hassan Haridi, vous êtes ancien vice-ministre des Affaires étrangères. Merci à vous pour tout cet éclairage. Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à une petite pause et on se retrouve tout de suite après.